harmoniser leurs idées afin de battre campagne en faveur du candidat de la majorité. Les militants du MPS et ressortissants du Bata résidant en N'Djamena ont échangé. Occasion pour eux de tracer une feuille de route pour mener la campagne présidentielle dans cette province. Dans son adresse, le président du comité d'organisation, Younous Alamine, a rappelé qu'au regard des grandes réalisations du candidat Idriss Déby Itno dans divers domaines en faveur de cette province, le vote massif de la population pourrait témoigner cette reconnaissance. Le chef de mission, Dr Mohamed Nasser, appelle les filles et fils du Bata à l'unité pour le triomphe du parti MPS. Qui a un seul objectif, de se mettre à l'ordre de bataille pour les ressortissants du Bata résidant en N'Djamena et de descendre dans la province pour un seul objectif, l'élection du maréchal du Tchad aux élections présidentielles au premier tour. Avec un taux de participation record, le Bata en tête de toutes les provinces du Tchad. Le Bata en tête de toutes les provinces du Tchad. Merci. Tel est notre objectif. Préparez-vous, nous allons descendre sur le terrain comme un seul homme. Cette année, la direction de campagne des candidats de consensus a été très bien hiérarchisée. Il y a la direction nationale des campagnes qui est basée à N'Djamena. Il y a la direction provinciale des campagnes dans chaque province. Il y a aussi des directions départementales des campagnes. Il y a des directions sous-préfectorales des campagnes. Il y a des directions cantonales des campagnes. Il y a aussi direction des villages de campagne et des périls de campagne. Dans les jours qui suivent, les membres de la direction provinciale du Bata sillonneront les villages et fériques pour battre campagne au profit du candidat de consensus. Depuis sa création, la CENI a travaillé en vase clos tout le long de ce processus. Dans la situation actuelle, la CENI n'est pas seulement incapable de faire respecter la loi électorale, mais aussi n'arrive plus à remplir son cahier de charges comme le prescrit la loi. L'Alliance républicaine pour le changement démocratique et moi-même n'accepterons aucun cafouillage ni ne tolérerons un hold-up électoral. Nous exigeons des mesures fortes en faveur de la transparence des élections et la sécurité des acteurs politiques et sociaux ainsi que l'ensemble de nos concitoyens. Il s'agit pour le gouvernement notamment d'assurer à tous les candidats une couverture sécuritaire au même titre que le candidat Idriss Déby Itno. De procéder à la décrispation du climat social en trouvant une solution juste et durable aux revendications légitimes des travailleurs du secteur public en grève. D'assurer la prise en charge des frais de délégués des candidats dans les bureaux de vote ainsi que la subvention de campagne aux candidats. Rétablir l'équilibre de la parité, majorité-opposition à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et au cadre national de dialogue politique actuellement dominé par les membres du MPS et ses alliés. De rappeler les membres de l'administration du territoire et les autorités coutumières et traditionnelles d'observer la stricte neutralité dans des affaires politiques. Pour la CENI, de faire auditer immédiatement le fichier électoral par une organisation indépendante, de sécuriser les documents électoraux en introduisant la numérotation sérielle des procès-verbaux et les bulletins de vote par province et en toute transparence avec les délégués des candidats. De clarifier le flou qui entoure l'édition des documents électoraux et plus particulièrement la machine à production des cartes d'électeurs. Soucieuse de la nécessité pour le Tchad d'organiser une élection crédible et apaisée, l'Alliance républicaine pour le changement démocratique, qui n'entend pas servir de caution à une quelconque parodie électorale, suspend à compter de ce jour 12 mars sa participation à la campagne électorale en attendant la réponse à ses exigences
et recommande à ses militants de se mobiliser pour des orientations futures à donner.